Nous sommes, nous, l'Église, les enfants du royaume. Le royaume de Christ, bien entendu. Mais en tant que fils du royaume, ou enfant du royaume, il nous incombe la grande responsabilité de représenter le royaume de Christ. Nous avons une grande responsabilité de représenter ce royaume. Et donc, c'est pour cela que je vous propose de faire une lecture dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, des versets 12 à 14. Voilà, nous allons exposer ces 3 versets qui commencent par cela, qui commencent par une prière, par une action de grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Nous prions, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, merci d'être présent parmi nous ce matin. Merci, Seigneur, de nous rappeler à travers les vérités de ton évangile et de ta parole, Seigneur, la grande responsabilité que nous avons et le grand privilège que nous avons en même temps de présenter, de représenter ton royaume. Seigneur, ce matin, nous voulons que nos ouïes soient attentifs à ce que tu veux nous dire. Même, Seigneur, si peut-être j'aurai des difficultés à m'exprimer ce matin, mais qu'importe, le plus important, c'est que ton Saint-Esprit puisse graver dans nos cœurs toutes ces vérités, que ton nom soit glorifié dans nos vies pratiques, au nom de ton Fils. Merci, notre Père. Amen. Rendez grâce au Père, nous dit donc l'apôtre Paul, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comme toutes les prières de Paul, eh bien, de même, nos prières devraient inclure des louanges, aussi bien que des requêtes. Pas simplement que des requêtes, des prières, des supplications pour les besoins que nous avons, il faut le faire, mais aussi avec des louanges. En effet, la Bible souligne à maintes reprises l'importance de rendre grâce à Dieu. Dans les psaumes 107 au verset 21, il nous est dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Oui, sa bonté envers nous doit susciter l'émerveillement et l'admiration qui se traduit par des actions de grâce de notre part. Le psaume 92 dira aussi « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. » Nous l'avons fait tout à l'heure. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Paul dira dans Colossiens aussi, dans le chapitre 3 et verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole, c'est-à-dire dans notre langage, voyez-vous, le langage chrétien, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actes, des actions de grâce à Dieu le Père. » Ainsi, rendre grâce devrait imprégner notre langage chrétien, nos chants et nos prières, en rendant par lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, des actions de grâce à Dieu le Père. En plus de ces exemples positifs, la Bible enseigne que de ne pas rendre grâce caractérise justement les impies, les méchants, ceux qui ne se préoccupent absolument pour rien de Dieu, qui ne veulent rien entendre de Dieu, même s'ils sont religieux. En effet, une des accusations portées contre les incroyants est que, ayant connu Dieu, c'est-à-dire par la révélation de la conscience de la nature, voilà la connaissance de Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce.
Les hommes n'ont pas rendu grâce à Dieu. Glorifier Dieu, c'est l'honorer. C'est reconnaître ses attributs et le louer pour ses perfections. Reconnaître sa gloire et le célébrer. Voilà ce que c'est que la louange. Celui donc qui ne rend pas gloire à son Créateur l'offense, n'est-ce pas? Car le but principal de l'homme, lequel c'est de glorifier Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme et la femme pour glorifier son nom. D'ailleurs, le psaume 148 est un appel à la louange de tout ce que Dieu a créé. De tout ce que Dieu a créé. Il appelle à le louer, à le glorifier, à toute créature angélique, toute la création et tout l'univers, ainsi qu'aux rois, les princes et les juges de la terre, jeunes et jeunes filles, vieillards et enfants. Tout ce qui existe a été créé pour louer Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Non seulement Dieu nous a adoptés comme ses fils, comme ses enfants, mais il nous a, dit l'apôtre Paul ici, il nous a rendus capables, nous les incapables, d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. C'est-à-dire qu'avant le salut, avant que nous soyons sauvés, nous étions dominés par ce système impie du monde et donc incapables par notre nature humaine déchue et pécheresse. Incapables de faire quoi que ce soit pour hériter ou pour recevoir les faveurs de Dieu. Avant notre salut, notre esprit était livré à la vanité et notre intelligence était obscurcie, n'est-ce pas? C'est ce que nous étions avant. Nous étions, dit la Bible, coupés de la vie de Dieu. Nous étions ignorants, endurcis, insensibles, immoraux, impurs, avides des plaisirs de ce monde-là. À ma propre honte, c'est ce que j'étais moi. Oui. Et la seule chose que nous méritions à ce moment-là, alors, que méritions-nous de Dieu? Eh bien, c'était sa colère. Sa colère. Et sa colère, nous l'aurions ressentie s'il n'eût manifesté sa miséricorde à notre égard. Dieu a eu miséricorde à notre égard. Que son nom soit béni et glorifié. Et c'est ainsi que Dieu a rendu capables les incapables que nous étions d'avoir part à l'héritage. Oui. Cela signifie que nous recevons plutôt chacun notre part ou portion individuelle de l'héritage global. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Et Paul fait ici allusion à la partition de l'héritage d'Israël en Canaan. Dieu a conduit le peuple d'Israël par sa main puissante et par la médiation de Moïse dans la terre promise, qui était Canaan, là où coulait le lait et le miel. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, il y a eu répartition des terres. Et Dieu a réparti légalement à toutes les tribus la part qui lui revenait. Et tout comme les Israélites ont reçu leur héritage dans la terre promise, nous aussi, nous recevons notre portion de l'héritage divin, de l'héritage céleste. Et quand recevrons-nous notre héritage? Quand? Eh bien, l'apôtre Paul dit ici, il nous a rendus capables, ce qui indique que nous l'avons déjà maintenant. C'est présent. C'est maintenant. L'apôtre Paul confirmera cela dans Éphésiens chapitre 1 et verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers. En Christ, nous sommes déjà devenus héritiers. Oui,
Nous avons déjà été transportés de la puissance des ténèbres au royaume de Christ. N'est-ce pas le verset 13 qui nous le dit? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Nous y sommes déjà. Nous y sommes. Ce qui veut dire que nous sommes déjà co-héritiers avec Christ. Oui, cet héritage, nous le partageons avec Christ. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8 et verset 17, « Or, si nous sommes enfants, sommes-nous des enfants? Oui. Si nous sommes enfants, eh bien, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà. Mais la possession complète de cet héritage est encore à venir. Oui, je dis bien, la possession complète de cet héritage est encore à venir, puisque l'apôtre Pierre le désigne ainsi dans sa première épître, chapitre 1, verset 4, comme un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. Et c'est pour cela qu'il sera à nous pour toujours. Parce qu'il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. C'est une promesse du Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 15, le décrit comme un héritage éternel qui nous a été promis. C'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu sont irrévocables. Un héritage éternel. Éternel. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors remarquez que Paul définit de plus notre héritage comme celui des saints dans la lumière. Des saints dans la lumière. Ce qui veut dire que ceux qui ont été séparés du monde, parce que ce que veut dire sainteté, nous avons été sanctifiés en Christ. Notre position est en Christ, donc nous avons été sanctifiés dans la personne de Christ. Donc séparés du monde. C'est ce que ça veut dire. Et mis à part pour Dieu. Séparés du monde pour être mis à part pour Dieu. L'héritage appartient uniquement et seulement à ce groupe seulement. Ceux qui ont été sanctifiés et mis à part pour Dieu. L'apôtre Paul le dira comme cela au chapitre 5 et au verset 5 d'Éphésiens. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impudique ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il n'y a que les saints, c'est-à-dire le peuple de Dieu que nous sommes, que le nom du Seigneur soit béni. L'héritage des saints est dans où? Eh bien, dans la lumière. Et dans la Bible, la lumière représente deux choses. Deux choses. Intellectuellement parlant, elle représente la vérité. Elle représente la vérité. Et moralement parlant, elle représente la pureté. Oui. Et la pureté est la conséquence de quoi? Eh bien, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? De la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean, chapitre 17. Et tout cela par contraste donc avec l'héritage terrestre d'Israël, l'héritage des saints est, elle, dans la lumière. C'est-à-dire que le domaine spirituel de la vérité et de la pureté où Dieu lui-même habite. Et où habite Dieu? Où habite Dieu? 1 Timothée chapitre 6, verset 16, l'apôtre dira « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. » Une lumière inaccessible. Paul fait ici référence à l'éclat écrasant de l'être divin qui est Dieu, notre Dieu.
que nous, ces créatures pécheresses, ne pouvons percevoir sans la médiation de Christ, le Fils divin. Et pourtant, dans la gloire, une fois que tout péché aura été enlevé de nous lors de notre glorification, eh bien, nous le verrons alors tel qu'il est face à face. Merveilleux, n'est-ce pas? Savoir aussi que dans sa bienveillance, Dieu nous a donné d'ores et déjà une garantie de notre héritage. Oui? Ici sur terre encore. Même si nous ne l'avons pas complètement, nous avons déjà une garantie de notre héritage. Il nous est dit, dans la parole de Dieu, qu'il a mis Dieu, son esprit en nous. Il a mis son esprit en nous. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Nous avons le Saint-Esprit, c'est une garantie, c'est une confirmation, oui, de notre héritage à venir. C'est-à-dire une garantie ou une acompte. Dieu nous a donc donné le Saint-Esprit comme acompte sur notre héritage futur. Oui? C'est-à-dire qu'il a donné l'Esprit pour que nous ayons l'assurance et la compréhension de notre glorieux héritage. Comprendre par l'Esprit et la parole que cet héritage est une réalité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul fait cette prière dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Oui? Oui, Dieu veut que nous comprenions par la parole de Dieu, que nous exposons, que nous lisons, que nous méditons, et par le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous convainc et qui nous dirige, il veut que nous comprenions quel est notre héritage. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous a délivrés. Et cette parole délivrer veut dire attirer vers soi ou sauver. C'est ce que veut dire cette parole en grec. C'est-à-dire que Dieu nous a sortis du royaume de Satan et nous a attirés à lui dans son royaume. Voilà ce que ça veut dire. Lorsque nous avons placé notre foi en Christ, nous avons été instantanément délivrés de la puissance des ténèbres de Satan auquel nous appartenions avant. Oui. C'est pour cela que l'apôtre Paul confirmera cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Et quelles sont les choses anciennes? Quelles sont les choses anciennes? Eh bien, les choses anciennes auxquelles nous appartenons, c'est-à-dire des ténèbres. Nous appartenions à ce royaume-là. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. En qui? Eh bien, en Christ. Parce que nous avons été transportés dans le royaume de l'amour du Fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, il nous a transportés. Il nous a délivrés. Il nous a transportés. Et en tant que chrétiens, nous n'avons donc pas besoin d'être délivrés de l'emprise du péché et de Satan. Non, non. Mais d'agir comme des personnes qui sont déjà délivrées. Nous devons agir comme des personnes qui sont déjà délivrées. Écoutez ce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 6, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Puisque nous sommes morts en Christ
Et Christ est mort avec notre péché. Et nous avons mis notre foi en Christ, qu'il est mort pour notre péché. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? C'est impossible. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Est libre du péché. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Puisque si nous sommes morts au péché, nous avons été libérés du péché. Nous ne sommes plus soumis à sa loi, nous ne sommes plus soumis à son esclavage. C'est fini. Ainsi, ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ sont sauvés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de son autorité et de son pouvoir. Nous sommes délivrés de cela. Notre Seigneur a utilisé l'expression puissance des ténèbres pour désigner les forces surnaturelles de Satan rassemblées contre lui lors de son arrestation au jardin de Gethsémani. Vous vous souvenez quand ils sont venus, les soldats, les gardes, pour l'arrêter? Eh bien, le Seigneur a dit cette parole, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Oui. Mais le triomphe de la puissance des ténèbres fut de courte durée. Oui, quelques heures plus tard, Jésus renversa pour toujours la puissance de Satan en triomphant d'elle sur la croix. Amen. Et c'est pour cela que nous n'avons plus à craindre cette puissance des ténèbres. C'est fini. C'est fini, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est en nous? C'est le Christ, n'est-ce pas? C'est celui qui a vaincu. C'est notre héros. Amen. C'est notre vainqueur. Eh bien, celui-ci est en nous, et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 et verset 4. Oui, par sa mort, Jésus a écrasé Satan et nous a délivrés de son royaume des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a transportés. Ce mot « transporter », on utilisait ce mot dans l'Antiquité pour désigner le déplacement d'un peuple qui avait été conquis vers un autre pays. Donc, on a mené en esclavage. Et ici, il désigne le fait que nous avons été totalement retirés ou déplacés de la puissance des ténèbres sataniques auxquelles nous appartenions avant. Et nous avons été transportés dans la lumière glorieuse du royaume de Christ. Oui, Christ nous a conquis dans sa grâce. Oui, il nous a conquis. Il est rentré dans le royaume des ténèbres, de Satan. Il nous a conquis à nous, il nous a délivrés, il nous a sauvés et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le royaume est une réalité spirituelle dès maintenant. Il n'est pas à venir. C'est une réalité dès maintenant. Paul nous en donne une définition dans Romains chapitre 4, verset 17. Écoutez. Car le royaume de Dieu, dit-il, ce n'est pas le manger et le boire. Alors qu'est-ce que c'est? Il dit, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume est donc la relation particulière que nous avons avec Dieu en Christ par le Saint-Esprit. Parce que nous n'avons que ça, nous n'avons que cette justification, que cette paix et cette joie qui est en Christ. Et nous sommes en Christ, nous. N'est-ce pas? Donc, le royaume de Dieu, c'est bien cela. Le royaume de Dieu est quelque chose de présent. Les gens du monde peuvent s'imaginer qu'un royaume, eh bien, c'est un palais
avec des merveilles extraordinaires, avec des meubles glorieux ou quoi que ce soit. Non, non, non. Pour nous, le royaume, ce n'est pas cela. Le royaume, c'est une personne. Et le royaume, c'est Christ. Il est notre justice, notre paix et notre joie. Que son nom soit béni. Et un royaume est un groupe de personnes gouvernées par un roi, n'est-ce pas? C'est bien cela. Eh bien, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous reconnaissons Christ comme notre roi. Moi, à votre place, j'aurais dit Amen. Oui. Nous reconnaissons Christ comme notre roi et nous sommes les sujets de son royaume. Oui. Oui. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Du Fils de son amour. C'est-à-dire que le Père donne ou a donné déjà le royaume à son Fils qu'il aime et puis à tous ceux qui aiment le Fils. Aimez-vous le Fils? Eh bien, Dieu vous a donné le royaume parce que vous aimez le Fils. Luc chapitre 12, verset 32, « Ne crains point, dira le Seigneur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. » Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui. Il est du bon plaisir de Dieu de donner à ses enfants que nous sommes, eh bien, le royaume dans toute sa plénitude. C'est-à-dire ces trésors illimités de justice, de paix et de joie qui nous appartiennent en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je vais finir. C'est donc pour tout cela, pour tout ce que nous voulons d'évoquer, qu'il y a une très grande responsabilité rattachée au fait de faire partie du royaume de Christ. Nous avons une très grande responsabilité. Une grande responsabilité comme sujet de ce royaume. Nous avons l'obligation de bien représenter notre roi. Parce qu'ici, bas sur terre, nous sommes les représentants de ce royaume-là. Oui? Nous sommes ses représentants. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, écoutez ce que nous dit l'apôtre. « Marchez d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à quoi? À son royaume et à sa gloire. » Voyez-vous? Alors nous sommes ce matin appelés à quoi? À marcher d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Donc tous ceux qui sont appelés, sauvés, appelés au royaume et à la gloire de Dieu, il faut qu'ils marchent d'une manière digne de Dieu. N'est-ce pas? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au chapitre 12 et verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Et ça, on ne doit pas le faire seulement que quand nous sommes dans l'Église. Parce que cela est très facile de démontrer que nous sommes des véritables chrétiens, que nous respectons les choses de Dieu, parce que piété veut dire cela, respecter les choses de Dieu, et que nous avons la crainte de Dieu, la crainte respectueuse de Dieu. Ce n'est pas uniquement dans l'Église, mais dans tout le contexte de notre vie chrétienne. Dans l'Église, hors de l'Église, dans notre travail, quand nous sortons faire les commissions, quand nous sommes en compagnie de personnes non chrétiennes ou chrétiennes, dans tous les aspects de notre vie chrétienne, nous devons démontrer véritablement que nous sommes reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais avant d'être de bons sujets du royaume de Christ, nous devions avoir la rédemption aussi. Le pardon des péchés, c'est ce que l'apôtre dira au verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le mot rédemption ici est un des mots extraordinaires du Nouveau Testament. Oui.
Il est extraordinaire parce qu'il exprime un aspect béni de l'œuvre de Dieu ou de Christ pour nous. Le mot rédemption, avec des termes comme sacrifice, offrande, propitiation, rançon, justification, adoption et réconciliation, avec ce terme rédemption, l'apôtre décrit les richesses de notre salut dans toute sa plénitude. Notre salut est parfait du début jusqu'à la fin, du commencement jusqu'à la fin. Il est absolument parfait et pleinement, absolument merveilleux. Et le mot ici, rédemption, signifie délivrer en payant une rançon et désigne la libération des esclaves. C'était ça. Quand on voulait délivrer un esclave, on le vendait donc au marché des esclaves, et l'acheteur venait là, le rédempteur venait là, et il achetait l'esclave, et il le rendait libre. Une fois qu'il était racheté, ça ne lui appartient, ce n'était plus la propriété de celui qui le vendait, ou de celui à qui il appartenait, mais à celui qui l'avait racheté, n'est-ce pas? Eh bien, Christ, par son sang, il nous a rachetés de l'esclavage du péché dans lequel nous vivions avant. Oui. Il nous a arrachés du royaume des ténèbres dans lequel nous étions avant, esclaves du péché, et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Avec des termes comme cela, eh bien, nous devons comprendre que la rédemption engendre aussi le pardon des péchés, dit l'apôtre Paul ici, clairement. La rédemption engendre le pardon des péchés. Et puisque Christ nous a rachetés, eh bien, Dieu envoie au loin nos péchés et on ne le retrouvera jamais plus. Fini. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, dira-t-il au psaume chapitre 103 et verset 12. Et dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7 et au verset 19, nous lisons, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, passé, présent, il ne restera absolument aucune trace de nos péchés. Oui, lorsque Dieu pardonne le péché, il prend soin que ce péché ne soit plus jamais rappelé contre le pécheur. Et il ne le jette pas près du rivage. Non, parce qu'il peut réapparaître, n'est-ce pas? Non, et dans le fond de la mer pour ne plus jamais remonter. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. Alors je conclus ce matin pour chacun d'entre nous. Ainsi donc, la mort de Christ pour nous a payé le prix de notre rachat, non pas avec de l'or, ni de l'argent, ni des pierres précieuses, dira l'apôtre Pierre, non, mais avec le sang précieux qui a été versé à la croix du Calvaire. Le sang précieux, ce matin nous allons justement commémorer cela. Nous allons nous souvenir de cela, que si nous sommes ici ce matin, si nous nous sommes rassemblés en son nom, que nous louons et que nous pouvons proclamer que nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres et que nous appartenons maintenant au royaume du Fils de l'amour de Dieu, c'est parce qu'il nous a rachetés avec son sang. Et sur cette base que Dieu nous a pardonné tous nos péchés et qui nous a accordé un héritage, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et a fait de nous des sujets du royaume de Christ. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Ces vertus merveilleuses devraient donc nous pousser à rendre grâce à Dieu continuellement, n'est-ce pas? Continuellement, n'est-ce pas? Comme Paul le faisait si souvent dans ses prières. Et quand nous contemplons, nous admirons tout ce qu'il a fait pour nous, le moins que nous puissions faire, c'est de prier pour être remplis de la connaissance de sa volonté. Amen.